Le commentaire de la Bayqouniyya dans la terminologie du hadith expliqué par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Note de l'éditeur. La composition poétique de la Bayqouniyya est célébrée à travers le monde musulman. Elle est enseignée dans de nombreuses universités islamiques et a été abondamment commentée par les savants et les traditionnistes. Cette composition résume en une trentaine de vers les principes essentiels de la terminologie du hadith. Le commentaire traduit et présenté ici est celui de l'éminent Cheikh Al-Uthaymin. Son commentaire consiste en des cours et des conférences qui ont été retranscrits. Sachant que le style était fort oralisant, un travail de réécriture a été requis lors de la traduction. Cette adaptation est restée pleinement fidèle aux propos de l'auteur, mais peut parfois présenter des variantes dans l'ordre de la tournure de certains passages. Les éditions Al-Hadith ont également publié un livre du Cheikh Al-Uthaymin intitulé « La terminologie du hadith ». Ce livre est d'un niveau intermédiaire, tandis que la Bayqouniyya est plutôt un niveau débutant. La traduction d'une composition poétique n'est pas chose aisée, notamment quand elle entend transmettre un enseignement précis à propos d'une matière ciblée. Nous avons donc fait le choix assumé de privilégier la traduction du sens au détriment parfois de la lettre. Par ailleurs, nous avons opté pour le maintien de la terminologie arabe quand la traduction rendait le sens ambigu. En revanche, nous avons privilégié la traduction de certaines terminologies qui sont fort répandues en français et clairement compréhensibles. Introduction. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le glorifions. Nous demandons son aide. Nous implorons son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les mauvaises pensées de nos âmes et contre les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et qu'il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. La terminologie du hadith est une science permettant de connaître l'état du transmetteur et de l'objet transmis, pour savoir s'il convient de les accepter ou de les rejeter. Cette science permet de faire le tri dans les arguments issus des hadiths, pour en écarter ce qui est faible, et ainsi être en mesure d'argumenter sur base de ce qui est authentique. En effet, celui qui s'appuie sur la sunna pour argumenter doit procéder à deux analyses: l'authenticité du texte et la règle indiquée par le texte. On comprend donc que la sunna prophétique mérite une attention particulière, car c'est à partir d'elle que découlent des règles et principes dogmatiques, cultuels et éthiques, etc., qu'Allah a imposés à ses serviteurs. L'authenticité de la transmission est spécifique à la sunna, car le Coran nous est parvenu par voie notoire indiscutable, mutawatir, sur le plan des termes et du sens. Les petits l'ont transmis des grands, et il ne nécessite pas de recherche à propos de son authenticité. La science du hadith se répartit en deux catégories: la transmission, ar-riwaya, et la connaissance, ad-diraya. La science du hadith, sur le plan de la transmission, analyse ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actes et ses états. L'objet d'étude est donc ce qui est transmis, et non pas le processus de transmission. Exemple. Lorsque nous parvient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit ici d'analyser si c'est une parole, un acte ou un état, et de savoir la signification de ce texte. L'objet d'étude est donc la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses paroles, actes et états. L'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme un acte. Les états, quant à eux, sont ses caractéristiques physiques, taille, couleur, etc., et ses moments de joie, de colère, etc. La science du hadith, sur le plan de la connaissance, analyse les états du transmetteur et de l'objet transmis, afin de savoir s'il faut les accepter ou les rejeter. Exemple, si nous trouvons un narrateur, il s'agit d'analyser si c'est un narrateur accepté ou rejeté. Il en va de même pour l'objet transmis. Notons également que l'acceptation du transmetteur n'implique pas nécessairement celle du texte transmis. Il se peut qu'une chaîne de transmission soit composée de narrateurs fiables et intègres, mais que le texte soit marginal ou défectueux, étant ainsi à rejeter. À l'inverse, il se peut que la chaîne de transmission ne soit pas authentique, mais que le texte du hadith soit accepté, car il est attesté par d'autres versions, par des versets ou par des règles de la loi. Cette science est donc importante, car les règles de la loi s'appuient sur des preuves dont on doit connaître l'authenticité et le sens. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.